Bon, c'est une information. Hein? C'est une information. Information de quoi? Bon, ça veut dire que vous m'informez. Mais maintenant, l'information qu'on donne là, tu prends ou tu ne prends pas? Allons-y. Bon, ça c'est moi vraiment. Maintenant, la question la plus précieuse. Amin, tu as des questions? La plus précieuse. Voilà, la plus précieuse. Ce n'est pas des dénigrés. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon nombre de nos amis sont ceux avec qui nous avons fait les débats. Claire. Et vous allez voir la preuve aujourd'hui. C'est qu'on a battu avec un pasteur à Sikensi. Oui. On a eu à échanger avec lui. Aujourd'hui, il dit de poser des questions. Si on l'éclaire bien, il va se convertir à l'islam. Attaque-lui. N'est-ce pas là une bonne chose? Au moins nos échanges ne se terminent pas en queue de poisson. Parce que nous, on est formés, par la grâce d'Allah, on est formés pour ça. Voilà pourquoi on interpelle les jeunes qui nous écoutent. Ce n'est pas parce que tu connais 2, 3 versets que ça te donne le quitus d'aller attaquer les autres. Pas du tout. De te lancer dans des débats où tu ne maîtrises pas. Va apprendre ta religion d'abord, avant d'aller parler de la religion d'autrui. Va apprendre à parler déjà même français d'abord. Va comprendre la langue française, va t'éduquer, va te former. Réforme-toi et conforme-toi à ce qui est prêché d'abord dans ta religion, avant même de chercher à nettoyer la porte de celui qui est ton voisin. Donc voilà pourquoi on vous interpelle. Il faut être spécialisé dans ce domaine pour pouvoir faire ce travail. C'est un travail que nous on tient à cœur, c'est une vocation pour nous. Oui. Notre salaire n'est qu'en local là. Maintenant si vous nous donnez, on ne refuse pas aussi. Claire. Merci. Surat 3, vas-y frère. Verset 110. Dis-moi tout. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Dieu dit que nous les musulmans, on est la meilleure des communautés que lui il a fait surgir parmi les hommes. Pourquoi? Vous ont donné le convenable. Voilà la condition, voilà ce qui fait de nous des meilleurs. On ne dit pas ici meilleur parce qu'il m'a oui. ou bien ici meilleur parce qu'il a gros boubou, ou ici meilleur parce qu'il roule dans route. Non, 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 non. Devant Dieu, le meilleur là, c'est celui qui va marcher selon ce qu'il a dit. Première condition, pourquoi nous sommes les meilleurs? Vous ordonnez le convenable. Parce qu'on ordonne ce qui est convenable à lui-même. On ordonne ce qui est convenable à l'âme et à l'esprit. Vas-y. Interdisez le blâmable. Et on interdit le blâmable. On interdit la fornication. On interdit le vol. On interdit la provocation. On interdit la bagarre. On interdit les frappés d'Aoko. On interdit les buvets de nocis, les fumées de bains. On interdit tout ce qui est mauvais pour le corps et pour l'âme, pour l'esprit. C'est ça qui fait de nous des meilleurs. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Et croyez à Allah. Et non seulement nous on croit et on amène les gens à croire. Oui, c'est ça le but. On n'est pas là pour forcer les gens à croire. On n'est pas là pour les obliger à croire. Mais les arguments qu'on avance les convient dans le fond et ils acceptent de croire. Voilà pourquoi on va annoncer. Je vais demander à notre cher pasteur que on va sonner un peu là. Applaudissez un peu pour lui. C'est vrai que c'est pas bon, mais puis arrêtez très fort. Homme de Dieu, ils aiment ça. Homme de Dieu, bonne arrivée. Voilà, venez, vous avez la place. Donc vous voyez que c'est dans l'esprit fraternel. Il n'y a pas d'animosité. Vous voyez, pas d'animosité. Et même quand vous avez des échanges au grain avec vos frères, quand vous savez que vous ne maîtrisez pas le sujet, que la colère veut prendre le dessus, les gars, abandonnez le débat parce que ce n'est pas de votre domaine. Si tu sais que tu ne maîtrises pas quelque chose, le numéro de la DDR est ouvert, tu appelles. Inch'Allah, on va essayer de t'aider. Mais pour finir, oui, l'objectif n'est pas d'obliger les gens, n'est pas d'insulter, n'est pas de dénigrer. Celui qui a la force, on a besoin de toi en Palestine. Ça chauffe sur nous là-bas. Si tu sais que tu as gros cœur, toi on ne peut pas. Toi, d'abord il y a des gens qui disent, ils insultent Dieu. Pourquoi c'est nous les hommes, on doit défendre Dieu? Oui. Pas, ils ont raison. Celui qui incite Dieu, laisse-le avec Allah. Toi tu n'as pas force qu'Allah. Si tu as trop la force, pardon, on a besoin de toi là-bas. Ça chauffe sur nous aller là même. Donc il faut aller, ça va nous sauver un peu. Sur ce, si tu sais que tu veux rester dans l'échange, parce que nous c'est notre domaine, parler seulement. Coup de poing, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, hein. On n'a pas force. Nous on veut bien vivre, on aime la joie. Parce que l'islam aussi nous inculque ces vraies valeurs de joie là. Donc nous on veut échanger seulement. Celui qui sait que lui son cœur là, ça ne peut pas supporter la contradiction, faut aller au port. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Merci homme de Dieu d'être venu. Vous avez la parole. Tout d'abord, nous disons merci à Dieu. Et Dieu qui a permis que nous soyons tous ici rassemblés ce soir. Et si je suis présent ici ce soir, en un mot, c'est par la grâce de Dieu. Et deuxièmement encore,
je prends Dieu aussi pour bénir les frères musulmans qui font l'honneur des musulmans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre ici parce que grâce à moi, la DDS s'est déplacée jusqu'à aller à Sikensi et on a eu un débat. Et après la conclusion, on a eu même à se saluer. Effectivement. Avec la paix, avec la fraternité. Et j'en profite pour dire en même temps, hein, lorsque j'ai dit au revoir à notre frère Diané, il m'a remis un billet de 5 000 francs. Mais je ne dis pas aussi que c'est à cause de billets de 5 000 aussi, et cela que quand je vais venir au Duc, et puis il va me remettre encore. Non, il n'y a pas de vrai cadeau aujourd'hui là. On est à Pognon, on allait. Aujourd'hui, on a donné un nom, mais ensemble. Ok, donc nous allons aller droit au but. Et j'avais dit qu'on a eu à débattre. Et Diané aussi a dit des choses. Il dit maintenant les débats, ce ne sont pas des guerres. Les débats, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ces données. Et lui aussi n'est pas obligé d'être d'accord aussi avec mes données. C'est clair. Et donc il y a certaines données que moi j'ai soulignées, que eux, ils n'étaient pas d'accord. Par contre aussi, il y a certains versets aussi que eux aussi ils ont donné, que moi aussi je n'étais pas d'accord. Et la DDR aussi s'était déplacée pour se rendre au Bénin. Et lorsque ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, et j'ai appelé le frère Diadé, je lui ai dit, ok, vous êtes où? Il m'a dit qu'ils sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire, puisque depuis quand il était parti, je l'appelais, mais c'était sa fille qui décrochait. Donc, Dieu merci, il m'a dit qu'il est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok, si vous êtes là, donc permettez-moi qu'on échange un peu. Il me dit, vas-y. Et je lui ai dit, bon, c'est quel jour vous prenez pour évangéliser? Il m'a dit, c'est le jeudi. Il dit, ok. C'est que si vous me le permettez, moi, je vais trouver un jeudi pour que je vienne vous rejoindre, puisque pour la première fois, c'était vous qui étiez déplacés, mais c'était moi-même qui vais me déplacer. Et le rendez-vous devait être le jeudi 26. Mais il m'a dit, mais est-ce que si c'est ce jeudi-là, est-ce que ce n'est pas bon? Il dit, ok, tout compte fait, je peux me sacrifier et puis être là, puisque aujourd'hui j'ai certaines préoccupations. Mais le but de mon arrivée est que, dis-nous tout. Je vais poser certaines questions à mes frères. Et si ils arrivent à me répondre bibliquement comme coraniquement, je me bâtis ce soir. Tu deviens musulman. Allons-y, tu as l'honneur ce soir. Vas-y frère, Okay. Pose tes questions. Okay. Et comme je le disais, je ne vais pas sortir du thème. Et c'est lorsque moi-même j'avais regardé la vidéo, parce que la vidéo était diffusée en direct. Et moi aussi, ce qui je voulais dire aussi à la DDR, est que je prends Dieu aussi pour les bénir, puisque leurs vidéos, ils permettent à tout le monde de filmer, alors que ce n'est pas permis chez d'autres personnes. Alors que là seulement, c'est vraiment une bénédiction que moi je leur donne de la part de Dieu. Ok. Et ce jour-là, le thème était sur le salut de l'humanité. Qui veut dire qui de Jésus ou du prophète Mohammed est qualifié pour apporter le salut aux hommes. Et on a débattu. Et ma première question que je demande à mes frères, parce que c'était dans le débat que j'ai sorti des questions. Ma première question, lorsque nous avions débattu, j'ai dit que Jésus dit à la résurrection, des hommes, ils seront comme des anges. D'accord, une minute. Hein. Oui. Les véhicules qui ont barré le cargo doit sortir, s'il vous plaît. Voilà, si ça ne gêne pas, ils peuvent déplacer le véhicule parce qu'ils s'en vont. Merci beaucoup, cher. Allons-y. Ok.
J'ai dit que Jésus a dit à la résurrection que les hommes ne prendront pas de femmes et que les femmes aussi ne prendront pas aussi de mari aussi. Ils seront comme les anges de Dieu. Et la DDR m'a répondu que non. Est-ce que les anges, ils mangent? Ça fait ma première question. Alors, ce soir, je vais m'adresser à mes frères d'à côté, qu'ils me répondent, parce que j'avais dit que c'est dans le débat que je vais sortir les questions. Donc, je suis toujours dans le débat. Donc, tu veux savoir si, selon les Écritures, les anges mangent? Voilà, ou bien les anges ne mangent pas. Ok. Alhamdulillah. Trouve-moi le verset de Lot dans le Coran où les anges n'ont pas voulu manger, mais les anges de la Bible, et ils ont mangé. Mais les anges ne mangent pas. Vous pouvez me prendre la Bible, parole de vie. Vous allez voir avec Abraham, Genèse chapitre 18, parole de vie précisément, le nombre de kilos de farine qu'ils ont mangé, la Bible va nous répondre. Genèse chapitre 18, tu descends rapidement, et puis la sourate, celle de l'autre, la trouver rapidement. Allons-y. Genèse 18, verset 1er et suite. Le Seigneur s'est près des... Va directement au verset 5, je vais voir. Au verset 5. Je vais vous donner quelque chose à manger. Voilà. Alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi. Votre serviteur. Les visiteurs répondent. D'accord. Fais ce que tu viens de dire. Alors, Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah. Oui. Sous la tente. Il lui dit. Oui. Vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine. Combien de kilos? 25 kilos de ta meilleure farine. Continue. Prépare la pâte et fais des galettes. Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham le met devant les visiteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent pendant le repas. Voilà. Tu as vu qu'ils ont mangé? Les anges de la Bible, et Abraham, tout, ils ont mangé 25 kilos de farine à une viande même. Viande braisée. Voilà. Allons-y. Je trouve celle de l'autre tout de suite. Voilà. En fait, tu vois, ici dans cette position, les anges sont venus sous forme humaine. Tu vois, ils sont venus sous forme humaine à Abraham. Et ils se sont comportés comme des humains à Abraham. Ils ont mangé la farine. Mais par contre, en fonction du verset que tu avais pris pour dire que Jésus a dit qu'au jour de la résurrection, selon vous, on sera comme des anges. La question qu'on t'a retournée, c'est est-ce que au royaume des cieux, si on n'est pas physique et qu'on est comme des anges, est-ce que les anges vont manger tout en ayant la forme angélique, tout en restant dans l'état angélique? Est-ce qu'on peut manger quand on est dans le royaume des cieux alors qu'on n'est pas un humain? Vous me le permettez? Oui. La même Bible a dit, et ça c'est Jésus qui parle. Il dit, mais voici vous les enfants d'Israël, vous n'avez pas cru. Et les gens vont quitter de l'Orient et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Maintenant, lorsque ces personnes, lorsqu'ils vont mourir, ils seront comme des anges. Ils vont prendre des corps célestes, des corps angéliques. Ok. Est-ce que ces personnes-là, ils ne vont pas manger selon la Bible? D'accord, ok. D'accord, donc dans ce sens, ce qui dit qu'ils auront des formes et qu'ils vont manger, ce qui veut dire que ça va rentrer dans la bouche. On est d'accord? Ce qu'ils vont consommer, d'abord il y aura des aliments là-bas, la nourriture. Préparée par qui, on ne sait pas. Mais ils vont manger. Si on dit qu'ils vont manger, cela veut dire qu'on est d'accord qu'ils ont une bouche, ils ont un ventre qui va recevoir la nourriture, et il y a le système qui est dans le ventre là qui va bien broyer la nourriture, etc. Donc est-ce qu'on est d'accord que l'état dans lequel ils sont là, c'est un état où ils ont un corps qui les appartient? Est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont un corps là-bas? Et permettez-moi de vous dire que lorsque Jésus disait à l'évangile du riche et du pauvre Lazare, Abraham, et lorsque Jésus était en train de parler, d'accord, Jésus était en train de raconter l'histoire là. Je ne sais pas à qui il racontait ce que Jésus il racontait. Oui, à ses disciples, Ok. Il dit maintenant,
vous, lorsque on a parlé de l'évangile, vous n'avez pas cru. Et voici maintenant le riche, il est au tourment de proie. D'accord. Et voici maintenant Abraham, et voici maintenant Lazare. Oui. Ici, il est consolé. Ok. Est-ce que là, ils ont des corps célestes ou pas? Voilà. Moi, je dis très bien. Oui. Moi, voilà ce que moi, nous, on défend. Oui. On dit, dans le royaume des cieux, Oui. quel que soit l'état dont on sera, Oui. on aura des corps. Oui. On va manger. Oui. On va se réjouir. Oui, oui. On va sentir la joie. Oui. D'autres vont sentir la douleur dans le tourment. Oui. D'autres vont sentir la joie au paradis. C'est ce que nous. Si vous dites que le paradis des musulmans est charnel, pourquoi aussi dans votre paradis là, on mange et on boit? Est-ce que des esprits boivent ou bien c'est des corps qui boivent et qui mangent? Ok. Merci. Maintenant, nous revenons maintenant à la question de base, aux anges qui sont arrivés de Sodome et de Gomorrhe. Ok. La Bible a bien précisé que quand ils sont venus, ils ont mangé. D'accord, donc on est d'accord que toi et moi, on est d'accord que quand toi tu vas mourir et que tu vas au ciel, tu auras un corps néanmoins. Mais puisque... Donc tu auras un corps. Oui. Bah, tous les éléments, il faut utiliser. Ne donne pas ça pour rien. La partie là, tu ris pourquoi? Ils ne vont pas prendre de femme. Moi, je ne suis pas encore à la résurrection. Oui. Moi, j'ai dit, on est d'accord, Jésus a dit à la résurrection. Oui, oui. Il n'a pas dit au paradis. Oui. On est d'accord sur ça. Oui, oui. J'ai dit, quand toi tu seras au paradis là-haut, Oui, oui. est-ce que tu auras deux pieds? Mais puisque je ne suis pas encore là-bas. Ouais, je sais, mais quand tu seras là-bas, est-ce que... On va démarrer là-bas. Non, je vais partir. Je ne suis pas là-bas. Jésus a dit, personne n'est jamais monté au ciel, seul le Fils. Mais tu as pris l'exemple du riche et du pauvre Lazare, non? Non, mais c'est parce que ça a été révélé. Voilà, Parce que ça a été révélé. très bien, l'exemple du riche et du pauvre Lazare. là. Oui. Est-ce que Lazare, là où il était, est-ce qu'il n'avait pas une bouche? Bien sûr, la Bible le précise. Si. Si, il a bu l'eau. Est-ce qu'il n'avait pas de doigts? Parce que le pauvre, le riche, il a dit quoi? Dis à Lazare de mettre son doigt Dans l'eau de l'eau pour venir mettre rafraîchir sur ma la langue. Oui. Lui-même, il en a fait la langue. Oui, Lazare aussi au paradis, il a doigt. oui. Donc, ce qui veut dire que c'était des humains. Oui. La preuve, il a reconnu Lazare et Abraham qui passaient, non? C'est ça. Donc, il marchait, il passait. Est-ce qu'ils avaient deux pieds? Ma question n'est pas ça. On aura le sexe. Bon, si on a des yeux pour voir, des narines pour sentir au paradis, des bouches pour manger, jusqu'à boire du vin. Bon, on a deux pieds pour marcher. On aura le sexe, non? Ma question. Est-ce qu'on aura le sexe Est-ce d'abord? que les anges mangent ou bien ne mangent pas? C'est ça. C'est ce qu'il dit. Les anges qui prennent la forme humaine, dans la Bible, là, ils ont mangé. Ils ont pris la forme humaine. Oui. On est d'accord, non? Oui. Mais ils sont toujours des anges. Ok. Une question, s'il vous plaît. Maintenant, pourquoi, l'autre débat, vous m'avez posé la question, mais est-ce que les anges mangent? Non, c'est parce que vous avez refusé. On a dit une chose. Vous avez refusé que le paradis. Tu as dit que le paradis du musulman, là, il est charnel. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Hein? Jésus a dit, d'abord, j'ai pris le... Tu as dit que le prophète Mohammed dit, si on meurt, on aura 72 femmes au paradis. Oui, oui. Alors que Jésus a dit, Oui, oui. si on meurt, on n'aura pas de femmes au paradis. Exactement. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ça. Non, ce qui veut dire que le paradis du musulman, lui, il est charnel. Bon, Par c'est- contre, C'est toi qui le dis. J'ai pas... non, mais c'est ce que ça veut dire. J'ai pas dit ça. Alors que je t'ai prouvé que Jésus n'a pas parlé du paradis. Oui. Jésus n'a jamais dit qu'au paradis, on sera comme des anges. C'est pas écrit quelque part. Maintenant, bon, à votre avis, la résurrection, c'est quoi? Voilà, la résurrection, c'est pas le paradis. Ok. Écoute bien, il te montrer c'est quoi la résurrection. Ok. La résurrection, c'est pas le paradis. Ok. Regarde, allez-y dans le Coran, prenez la sourate. Non. Écoutez d'abord. Non, attends, je vais t'expliquer, c'est quoi la résurrection. Frère, la résurrection, c'est quoi? Je vais paraphraser rapidement. Nous tous, on va mourir. Il va arriver la fin du monde. Il va arriver la fin. Et Dieu va faire quoi? Dieu va nous ressusciter, tous ceux qui sont dans les tombeaux, tout le monde va se lever. Ce jour-là, c'est le jour de la résurrection où les corps, ceux qui étaient morts, vont ressusciter pour venir comparaître devant le tribunal de Dieu pour les actions qu'ils ont posées sur la terre. D'autres qui seront jugés par la suite pour aller au paradis ou en enfer. Donc, la première étape, c'est la résurrection. Le fait que des âmes qui sont dans les tombes, ou bien le corps ressuscite. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Parce que tout le monde va ressusciter. Première étape. Deuxième étape, on va aller maintenant devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Donc, la résurrection, ensuite, le jugement. Après le jugement, il y a deux destinations. Soit le paradis ou l'enfer. Donc, la résurrection, c'est la première étape que le corps et les esprits auront le fait de revenir en vie pour venir comparaître devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas le paradis. Et celui qui ressuscite n'est pas au paradis, forcément. Très belle question. Voilà.
ceux qui meurent en ce moment, ils vont. Actuellement, ceux qui meurent vont. En tout cas, c'est Dieu qui détient l'âme. Personne ne sait s'ils sont ici ou bien ils sont là-bas. C'est Dieu qui détient l'âme. Jusqu'au jour où il décide de les réanimer dans le corps dans lequel ils étaient. Donc, ok, maintenant, trouvez-moi maintenant le contraire de l'évangile du riche et du pauvre. Puisque quand le pauvre est mort, il s'est retrouvé automatiquement dans le sein d'Abraham. Alors que quand le riche est mort, il s'est retrouvé directement dans le bras des tourments. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alors que vous venez de dire que lorsque les gens vont mourir, ils seront dans un lieu. Ils seront dans le barzak. En islam, on appelle ça le barzak. Le barzak. Et puis dans la Bible, on appelle ça le séjour des morts, qui n'est pas encore le paradis ni l'enfer. Mais tu goûtes déjà le châtiment, l'autre aussi goûte déjà au bonheur. La preuve en est que Abraham était où? Il était dans le bonheur. Et le pauvre était où? Le riche était où? Il était dans le tourment. C'est-à-dire il n'est pas encore à l'enfer ni le paradis, mais petit paradis, petit enfer. Mais il souffre déjà, l'autre se réjouit déjà avant d'accéder maintenant au grand paradis. Donc ma question, vous pouvez conclure maintenant que j'ai dit que les anges mangent. Est-ce que vous pouvez conclure maintenant? Non, attends. Moi, je ne comprends pas quand tu dis les anges mangent. Quand tu dis les anges mangent, ça veut dire quoi? Bon, tu vas aller où? Voilà. Tu veux nous dire quoi par là? Voilà, puisque j'ai pris le verset 1 Jean 4, verset 1. Voilà, et quelqu'un pour me lire ce verset. Maintenant, attends, si on accepte que les anges mangent, on fait comment? Et puis quoi maintenant? Et puis quoi? Je veux savoir. J'ai dit, je vais poser des questions. Ah, ok, d'accord. Acceptons que les anges mangent. Bon, allons-y. Avançons. Pourquoi on avance? Parce que on ne là, voit pas où tu veux en venir. Ensuite. Ma deuxième question. Oui. Vous avez pris une Bible. Voilà, parce que lorsque je vous ai demandé, sortez-moi le verset où le prophète Mohammed a été prophétisé dans la Bible. Voilà, on a lu d'abord Genèse 17 avec le verset 20 et on a compris quelque chose là. Et maintenant, vous m'avez donné le livre de lire et je dis non, que moi-même j'ai mon livre dans ma main. Et vous avez sorti une Bible, bon, je ne sais pas où. Et vous avez dit que l'accomplissement d'Ishmaël à Abraham est égal à 2333 ans. Ah oui, ça c'est le Woumage, ça. Ok, ça est là. Donc, moi je demande ce verset-là dans ma Bible, je vais lire. Ah non, écoute, d'abord de base, ce n'est pas un verset qu'on t'a donné. En matière de théologie, tu devais savoir c'est quoi on t'a donné. Le verset se trouve dans ta Bible. On est d'accord? Genèse 17, verset 20 se trouve dans ta Bible. Oui, oui. La réalisation de Genèse 17, verset 20, l'explication de Genèse 17, verset 20, est-ce que c'est dans ta Bible? Non. Tu vois? Maintenant, vu que l'accomplissement et l'explication de Genèse 17, verset 20 n'est pas dans ta Bible, vu que moi, c'est un chercheur, et moi, je maîtrise mon sujet. Oui, Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Voilà, moi, j'ai cherché à trouver. C'est ça. Du coup, donc, moi, je demande ce verset pour que, quand je vais partir à la maison aussi, je vais lire. J'ai dit, c'est Genèse 17, verset 20. C'est dans ta Bible. Vas-y, lis. Non, le verset que vous avez lu. Et la promesse... Tu n'as pas compris. Et l'accomplissement. J'ai dit, le verset est dans ta Bible. Oui. L'accomplissement n'est pas dans ta Bible. Oui. L'explication du verset n'est pas dans ta Bible. Oui. Mais l'explication du verset là, c'est dans la Torah. Puisque c'est la Torah, non? Oui. C'est la Torah. Oui. Ceux qui ont reçu la Torah, Oui. ils vont expliquer le verset. Oui. Donc c'est l'explication du verset que je t'ai fait lire la dernière fois. Pour que tu comprennes qu'est-ce que les Juifs disent du Genèse 17, verset 20. Oui. Est-ce que ça a eu son accomplissement, oui ou non? Si ça n'a pas eu son accomplissement, c'est que Dieu n'a pas dit la vérité. Mais si Dieu a dit la vérité, il faut que ce qu'il dit s'accomplisse. Ok. Donc la parole de Dieu ne soit pas, ne revient pas à lui sans qu'elle ne fait quoi? Sans qu'elle s'accomplisse. Voilà, donc Ok. on est d'accord que ça doit Accompli. s'accomplir où? Ok, on va revenir au verset de base. Et Genèse 17, pour comprendre quelque chose là-bas, que vous avez souligné. Bon, est-ce qu'on est d'accord que moi, il t'a montré que mon verset s'est accompli? Bon, ok, vous m'avez montré le verset, mais je demande, vous m'avez montré de lire quelque chose. Voilà, je ne sais pas Si si tu ça... on peut te le donner, c'est là encore. Non, je demande ça est dans quel livre. Voilà. Non, ça s'appelle, c'est dans la Torah, l'explication de la, c'est dans la Torah, et puis là, tu vas voir juste en bas, il y a des notes explicatives qui expliquent. Je vais essayer. Par exemple, dans Genèse chapitre 18, là, on dit l'Éternel a apparu à Abraham. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, vers la chaleur du jour, etc. Et Abraham s'est prosterné. Et Abraham vit combien de personnes? Il vit 3 hommes. 3 personnes. Comment tu peux m'expliquer les 3 hommes là, ils sont qui?
Selon ta Bible. Ce sont des anges. Donne-moi la preuve que c'est les anges. Ok, je vais lire le verset. Vous pouvez lire pour moi. Ce sont des anges, non? Oui. Tu me donnes les noms, hein? Voilà. Ce qu'il vient de demander, ce sont des anges. C'est 3 anges. Je suis d'accord avec toi. C'est 3 anges. C'est 3 anges. Oui. 3 anges. C'est ça. Le premier s'appelle comment? Ok. Et quelque chose que le nom n'est pas écrit. Ah, bonne arrivée. Maintenant, moi, je vais te donner le nom du premier, Du deuxième et du troisième. Et leur mission La l'appui. mission l'appui. Non. Je demande. Ah, bon d'accord. D'accord. Tu as vu la différence entre toi et moi? C'est que toi, c'est en 2017. Moi, c'est en 2017. Tu crois pas? Tu crois pas? Tu crois pas d'être démon? Pourquoi tu crois pas? Je dis. Hein? Non. Une question. Je dis. Oui. Quand on est là, peut-être donnez-moi la version de la Bible ou bien montrez-moi. Je vais t'aider. Tu vas, non, c'est ça le problème. Oui. Souvent, il faut faire beaucoup de recherches. C'est ça. Vous voyez, Oui. faites beaucoup de recherches, c'est important. Ça va vous permettre de pouvoir maîtriser souvent certains sujets. Oui. La différence entre nous et puis certains débatteurs, Oui. c'est que eux là, ils viennent débattre par passion. Oui. Eux, ils veulent juste nous contredire. C'est ça. Ils n'aiment pas notre tête, on n'est pas joli. C'est ça. C'est tout. Sinon, c'est qu'on dit là. Ok. C'est très difficile pour eux de prouver le contraire. Et l'étape dans laquelle nous on est, par la grâce de Dieu, hein, ils n'ont même pas encore atteint ce niveau-là. Ok. Parce qu'on a des documents qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Une question. Maintenant, regardez, il faut que je te montre. Ok, il n'y a pas de souci. Genèse 18. Chapitre, tu es là, il prend ça ici. Tu peux. Attends. Oui. Donc, vous te dites, même dans la Bible de Jérusalem, par exemple, dans 1 Samuel 13, verset 1, 1 Samuel 13, 1, dans ta Bible, il est écrit, Saül était âgé de point lorsqu'il devient roi et il a régné 2 ans sur Israël. Maintenant, l'objectif de point là, tu ne peux pas expliquer dans ta Bible. Oh non, on a une Bible ici qui te l'explique. C'est ce qu'on voulait t'amener à comprendre. Allons-y. Ça s'appelle le Rumash. Moi, il a quitté en France. Non. C'est quitté, tu sais, à Jérusalem, en Israël là. Pardon, c'est quitté. Jésus là, tu sais, la DDR à son bureau, à côté de la cour des parents de Jésus, juste à côté. Et les DDR d'Israël, ils ont payé ça et ça nous ont envoyé. Ah, c'est la vérité. Tiens, vous regardez. Tu peux lire, non? Vous l'avez dit à quoi tu vois? Tiens, vous lire. On lit pour toi. Tu sais, on a des relations. Hein? Voilà. On a des relations depuis Israël. On a DDR en Israël, ils nous suivent actuellement. Actuellement même. Ah bon, Djabi, je te salue le président. Tu vas lire d'abord le verset. Genèse chapitre 18. Non, dans la version, dans cette version. Ici, lis là-bas d'abord. Genèse 18. Abraham dit 3 hommes. Genèse 18. Oui. Hachim lui apparut dans les plaines de Mamré. Dans les chaînes de Mamré. Oui. Alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Alors qu'Abraham était assis à l'entrée de la tente. Dans la chaleur du jour. Dans la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit. Il leva les yeux et vit. Et voici que 3 hommes se tenaient devant lui. Et 3 hommes se tenaient devant lui. Il les vit et courut vers eux. Très bien, on est d'accord que c'est le même verset. C'est ça. Maintenant, les 3 hommes, qui sont-ils? Ils vont nous expliquer, les Juifs vont nous expliquer. Qui sont-ils? Vas-y. Explication. Oui. 3 hommes. 3 hommes. Comme l'indique la suite du récit. Comme l'indique la suite du récit. Il s'agit en réalité d'anges. Il s'agit en réalité d'anges. Est-ce qu'on est d'accord que c'est 3 anges? C'est ça. Ok, c'est ça. Allons-y. Qui ont pris une apparence humaine. C'est ce qu'il disait. Les 3 anges ont pris une apparence humaine pour venir à Abraham. Vas-y. Dieu a envoyé 3 anges distincts. Donc Dieu a envoyé 3 anges distincts. Oui. Parce que, selon les termes de Midrash, selon les termes du Midrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Selon les thèmes du Midrash, selon les thèmes de ce qu'ils ont, un ange là, il ne peut pas accomplir 2 missions. Un ange doit accomplir une mission. Quand Dieu envoie un ange, c'est pas accomplir une mission, il n'accomplit pas 2 missions. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Comme il y avait 2 missions à opérer, Dieu va envoyer 3 anges. Maintenant regarde ce qui va se passer. Or, comme il s'agit d'accomplir 3 missions. Plutôt 3 missions, qu'il y avait 3 missions, donc Dieu envoie 3 anges. Comme il s'agissait d'accomplir 3 missions, oui. Liés à Abraham et Sarah. Liés à Abraham et Sarah. Il faut 3 anges pour les exécuter. Il faut 3 anges pour les exécuter. Donc, moi, aujourd'hui, là, je t'apprends qu'un ange ne fait pas 2 missions. C'est une mission. On est d'accord, selon la interprétation juive. Vas-y. En l'occurrence, ces 3 anges sont. Ces 3 anges sont 2 points. Tu dois faire écrire. Ouvrez les guillemets. Michael. Premier ange s'appelle Michael. Oui. Qui va informer Abraham de la naissance d'un fils à Sarah. On te donne son nom, on te donne sa mission. Michael était venu faire quoi? Annoncer quoi? Va informer Abraham la naissance d'un fils à Sarah. Il va aller informer Abraham qu'il va avoir un fils. Isaac. À Sarah. Vas-y. Au verset 14. Au verset 14. Oui. Gabriel. Deuxième
ange, Gabriel, qui va détruire Sodome. c'est Gabriel maintenant qui, lui, il était chargé ce jour-là d'aller détruire Sodome. Vas-y. Dans Genèse 19, 25. Et Raphaël, Et ensuite, le troisième ange s'appelle Raphaël. Sa mission, c'était quoi? qui apportera la guérison à Abraham et C'est- sauvera Lot. Voilà, c'est lui qui allait apporter maintenant la guérison à Abraham et il allait sauver Lot. Lot. Voilà la mission de ces trois anges et les noms. Est-ce qu'il y a ça dans ta Bible? Une question. L'explication là, réponds d'abord à notre question. Est-ce que l'explication est dans ta Bible? Mais est-ce que c'est une vraie explication? Bon, en tout cas, ce n'est pas très... Non, je veux dire, est-ce que cette explication est correcte? Bon, puisque moi je n'ai pas ça ici. Donc, attends que tu n'as pas ça là, c'est pas vrai quoi? Jésus dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Maintenant, les anges là-haut, Bon, ça c'est un ajout. ça ne C'est fait un rien. ajout, c'est une explication. Ça c'est un ajout. C'est pas un ajout, Parce c'est que- une explication Non, du non, verset. Pour donner le nom de ces anges, bon, c'est une information. Hein? C'est une information. Information de quoi? Bon, ça veut dire que vous m'informez. Mais maintenant, l'information qu'on donne là, tu prends ou tu ne prends pas? Bon, ça seulement vraiment, c'est trop fort pour moi. Ok. D'accord? D'accord. Prochaine question. Avançons alors. Avançons alors. Mais une question. Est-ce que parmi les anges là, est-ce qu'ils étaient des anges seulement parmi les trois anges? C'est les anges. Il y a pas Dieu dedans, Ils ont hein. pris la parole sur moi. Il n'y a pas Dieu dedans. Et je savais qu'il partait là-bas. Dieu était dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Ils étaient trois. Oui. Ouais. Et deux se sont dirigés vers Sodome Qui est Biggie? et Gomorrhe. Ouais, Kébiki. Ça veut dire les deux anges. Mais là, non, c'est pas. Non, c'est quoi? On t'enseigne, mais quelque chose du tableau. Au lieu de dire Dieu merci, je connais, on lui dit là, non, tu ne veux pas. La Bible a dit deux anges sont partis, non? Maintenant, qui est resté Abraham? L'éternel. Regardez. Qui est resté Abraham? C'est l'éternel. Donc, l'éternel, là, c'est un troisième ange. L'éternel, il peut, bon, la Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu. On dit, est-ce C'est pourquoi arriver là-bas. Est-ce que l'éternel, là, c'est un troisième ange? Comment tu as dit tout ça que c'est 300 jours? Et puis tu dis à Dieu dedans encore. Écoutez, Oui. la Bible dit que Ah. Dieu et l'homme ne peut pas voir Dieu futur. D'accord. Mais quand vous lisez, quand vous venez de lire ce chapitre, que l'éternel, il se présenta à Abraham. Mais sous quelle forme? Donc, pour vous, quand on dit c'est présentant, c'est qu'il est venu devant lui. Non, mais non, il prend la forme humaine. Bon, c'est qu'il était combien alors? Hein? C'est qu'il était combien? Il prend la forme humaine. S'il a pris la forme humaine, ils étaient combien? Ils étaient trois anges. Ils étaient trois anges. Donc Dieu était un ange parmi eux. Oui, Hein? oui. Dieu, il était un ange de qui? Je vous dis. Il dit Dieu était un ange et puis tu n'as pas compris. On dit Dieu. Mais attends. Attends, parce qu'il s'appelle l'éternel quoi? Et réalisez bien ce verset. Non, on a lu ça 10 000 fois. Non, non, réalisez bien. Frère, Les deux sont partis. qui a envoyé trois anges? Non, écoutez. Attends, la Bible dit que Dieu a... Qui a envoyé trois anges? Les deux sont partis. Non, avant de partir, avant de venir, qui les a envoyés? Il faut bien lire ton verset. Soyez concentrés, les gars. Genèse 18 premier, s'il vous plaît. Genèse 18 premier. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, Oui, comme il était assis à l'entrée de sa tente. oui, Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux Oui. et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Attends, hein. Frère, on dit ils ont vu 3 anges, mais 3 hommes. Ils ont vu trois hommes. Est-ce que Dieu c'est un homme? Il peut prendre la forme. Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit s'il peut ça, pour faciliter les choses. Quelque chose qui n'est pas long, là, fait pas long ça. Je dis, est-ce que Dieu c'est un homme? Question. Question d'abord. Tu ne réponds pas, hein? Non, question d'abord. Pose. Si vous venez de dire que ce sont des anges et qu'il y a l'ange Michael dedans, et il y a Non, l'ange. toi tu ne crois pas à ça. Faut laisser ça. Tu ne crois pas à ça. Je reviens à ça. Si vous dites que non, ce sont des anges et que vous les nommez les anges Raphaël, ange. C'est pas nous les noms, mais c'est moi qui a dit. Oui, bon, et comme on se livre. Il y a une voiture qui doit quitter là, il y a le car qui veut sortir. Celui qui a garé sa voiture, c'est pas c'est une Peugeot. Voilà, Peugeot qui est garé derrière le car veut sortir, s'il vous plaît. Allons-y. Ok, si c'était des hommes, maintenant pourquoi vous, ici, vous dites que non, ce sont les anges? on dit que c'est des anges qui ont pris la forme humaine. Mais toi tu dis il y a Dieu dedans. Quand tu dis à Dieu dedans, Lisez bien, lisez bien. ah mais bien là, c'est ça qui nous fatigue. Descendez. On lit bien quand ça nous fatigue. Les deux anges sont partis, où ça? À Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe. Attends, les deux anges là, ils étaient à être Dieu, non? Deux sont partis à Sodome et Gomorre. On est d'accord? Là, il reste qui? Un troisième ange. Il reste l'éternel. Il reste un troisième ange. Non, lisez le verset. Ouais, il reste l'éternel. Ok, je lis. Lis. Genèse 18, à partir du verset 16.
Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et lui en seront bénis toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, près de lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. D'accord. Okay. Ils sont trois. Mais il y a un qui est resté. Et la Bible dit ici, l'Éternel dit, est-ce que cacherai-je à Abraham? Lisez bien dans votre Bible. Ah oui, mais là, est-ce qu'ils ont dit que c'est l'ange qui est l'Éternel? Maintenant, ils sont trois. Si deux sont partis, il reste un. Donc, ils sont trois. Il reste un. Est-ce que parce qu'il reste un, on t'a dit la mission de celui qui reste, lui, il devait venir maintenant annoncer des choses à Abraham. Voilà pourquoi Dieu dit, cacherai-je ce qu'il doit faire à Abraham. Okay, pourquoi? Parce que pour parler à Abraham, il a envoyé des anges. On passe. Attends, doucement. Est-ce que Dieu a parlé à Abraham? On est d'accord. Non, attends. Est-ce qu'on est d'accord que dans ce verset, Dieu a parlé à Abraham? On passe, oui, oui. Non, passe pas. Parlons d'abord. Non, ça va. Tu es d'accord, non? Tu es d'accord? Qu'il n'y avait pas Dieu dedans, c'était les anges. Qu'est-ce que ça va? On passe. Donc il est d'accord que ce n'était pas Dieu. Ok. Il est d'accord que ce n'était pas Dieu. Prochaine question. Au fur et à mesure que tu es là, d'accord, on va voir la fin. C'est la fin là qui m'intéresse. Allons-y. Maintenant, la question la plus précieuse. Amélie, tu as des questions? La plus précieuse. Voilà. La plus précieuse. Et vous avez dit, ce jour-là, que dans la Bible. Attends, tu es venu prendre revanche ou tu es venu te convertir? Non, non. Bon, on va voir, allons-y quand même. Tout ce qu'on a dit à Sigassi là. On est patient. Dis-nous. Ok. Et ce jour-là, on avait donné certains versets. Et moi, j'ai fait sortir Ésaïe 49, le verset 5 au verset 6. Et c'est là que vous avez dit que non, ce n'était pas destiné à Jésus. Ésaïe 40. Ésaïe 49, le verset 6. On va lire. Ok. Ésaïe 49, le verset 6. Ésaïe 49 au verset 6. Il dit, c'est pour que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui était en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Les rois le verront. Les rois le verront. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ok, ça va. Merci beaucoup. Qui t'a choisi, hein? Oui, tu veux dire quoi? Donc, j'ai dit ce verset, ça s'adresse à Jésus. Et vous dites non. Que dans l'Ancien Testament, les prophéties d'Ésaïe, c'est un seul livre, c'est Ésaïe 61 que vous avez dit, qui est destiné seulement à Jésus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que Jésus a une fois lu Ésaïe? Oui, il a lu. Il a lu Ésaïe combien? Ésaïe 61. Et puis il a dit quoi? Il dit cette parole que vous venez d'entendre. C'est accompli aujourd'hui. C'est accompli. C'était quelle parole? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Éternel m'a oint et il m'a envoyé. On est d'accord que le seul verset, le seul chapitre que Jésus a lu, c'est 61. C'est ça. Mais est-ce qu'il a lu pour toi? 49 là. Mais c'est une prophétie qui lui est adressée. Est-ce qu'il a lu ça? Non. Ma question là. Je n'ai pas. En fait, tu dis on n'ajoute pas, non? Oui. Alors, pourquoi tu ajoutes ça sur Jésus? Non, je n'ai pas ajouté. C'est quelque chose qui est écrit et puis ça le concerne. Attends, qui t'a dit que ça le concerne? Il faut lire les Écritures. Tu vois? Non, mais attends, Jésus lui-même là, c'est lui qui nous départage, non? Bien sûr. Moi, je dis Ésaïe 61 lui appartient. Oui. Toi, tu dis C'est 49 lui appartient. Oui. Est-ce qu'il n'était pas vivant? Il était vivant. Est-ce qu'il n'a pas lu Ésaïe? Il a lu. Il a choisi qui est pour nous deux là? 61. Alors, maintenant pour toi là, pourquoi tu veux coller ça forcément à Jésus? Ça ne veut pas dire que non, que les autres là, ça ne l'est pas attribué, ça ne veut pas dire ça. Mais si, attends, Ça veut pas dire ça. il dit, Ça ne veut pas dire ça. bon, ça ne veut pas aussi dire que ce que tu dis là, lui attribue aussi. Ok, si. Donc on n'a aucune preuve que ce que toi tu dis est vrai. Ah, pour nous là, non, là, Pour nous, on a la preuve qu'il a lu et puis il a dit que pour nous là, C'est pour ça, lui. c'est ça qui s'accomplit. Ça, c'est un verset seulement qu'il a lu. Quoi? Mais non, ça ne veut pas attends. dire que non, que les restes, là, Attends. ça ne lui est pas attribué. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a pris au moins le livre d'Ésaïe? Oui, il a pris ça. Où il y avait tout ça là dedans? C'est ça. Est-ce qu'il y avait Ésaïe 49 dedans?
Quand il avait le rouleau d'Ésaïe. Est-ce qu'il y avait 49 là-dedans? C'est Isaïe 61, il a lu. Non, est-ce qu'il y avait 49? Il a sauté 49, non? Il y avait tout ça. Avant d'arriver au 61, on passe par 49 ou pas? On passe. Alors, On passe par 49. Quand il a feuilleté 49, il a vu. Il a vu. Il a feuilleté 50. Il a 53 même, il a vu. Il a vu laissé. 53, il a laissé. Oui. Et puis il a lu 61. C'est ça. On me dit pourquoi il n'a pas lu 49 là? Faut prendre ta Bible. Isaïe 61. Non. Non, je vais t'expliquer. Isaïe 61. On parle pas de 61. 61 là, c'est pour nous. 61 c'est pour nous. Faut prendre 49. 49 là. On est d'accord qu'avant d'arriver à 61, on passe par 49. Et puis il faut montrer l'accomplissement des 49 là dans le Nouveau Testament. Là. On est d'accord que toi, tu dis que Jésus a vu le 49, mais il a sauté. Moi, je te demande pourquoi il a vu 49 là, puis il n'a pas parlé de ça. Quelqu'un qui t'appartient, qui voit, tu laisses. Pourquoi il a vu et puis il n'a pas parlé de ça? Tu vas dire que c'est pour lui. Amir, il y a quelqu'un sur la liste qui peut intervenir. Tu vas appeler, il va venir ça. Voilà. En attendant que tu respires un peu, on va se calmer un peu. Tu bois pas un peu d'eau? Voilà. Il attend. Voilà. Non, faut donner. Monsieur, Non, laisse ça. Laisse, ils vont te donner un bidon non ouvert. Ah, c'est pour toi? Ok, d'accord. monsieur, C'est Francis. Francis est demandé. Francis est là. On rappelle que jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Voilà, vous venez tous. attends, Francis arrive. On va vous donner beaucoup de détails également, Inch'Allah. Francis arrive. Peut-être il va venir te soutenir. Après, à qui encore? C'est David. David, monsieur David. David aussi peut venir. Hein. Voilà, on va venir là-bas une bonne fois et puis on se laisse en même temps. David, où il est? Alors, David est là. Après, il y a qui encore? C'est Brice. Brice, vous pouvez venir. Brisso. Brisso. Ah, Brice aussi est là. Voilà. Donc, on commence par le premier. Donc on va aller rapidement le temps. On va aller vite, vite. C'est quoi? Une question, une réponse. Non. Allez-y. Allez-y là-bas de l'eau là. Ne passez pas ici. S'il vous plaît. Une question, une réponse, on avance rapidement. Bonsoir. Oui, bon, j'avais deux questions, mais comme vous avez dit une question. Donc tu poses les deux ensemble. Pose On va la deux, voir. c'est pas grave, on va faire ça vite. Ok. Je voulais savoir pourquoi Allah, dans ses calculs mathématiques, il dit que la grossesse fait 6 mois au lieu de 9 mois. C'est ma question. Ah bon, hein? Pour d'un surat là, on lit à moi. D'accord. Il faut lire la surat 2, le verset 233. Attends, on lieu de lire même. Est-ce que c'est tous les grossesses qui font 9 mois? Attends. Réponds. Normalement, la grossesse. Il n'y a pas normalement. Est-ce que c'est tous les grossesses? Selon Allah, Non, je te pose question, frère, on va gagner temps. Est-ce que c'est tous les grossesses qui font 9 mois? Non. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas grossesse de 6 mois? Il n'y a pas césarienne? Il n'y a pas, comment on appelle ça? Prématuré. Prématuré là. Bon, on va lire. Et là, Je vais le laisser. On va aller voir. Ce qu'il dit. et ça là. Alors, on va lire. On va lire. Si tu le permettez, on va lire 3 versets. 3 versets. Si tu veux, on va lire 12. Ok. Mais moi, il y a moins d'attente. Il n'y a pas de. Alors ça. Moins Matthieu d'attente. 223. Vas-y, frère. Vos épouses sont pour vous un champ de labeur. Oui. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. D'accord. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Frère. 233. 233. Soit 2, verset 233. 233. Là-bas, c'est allaitement, hein. Bon, c'est pas grave. Et les mères. Ouais. Alors ça. Et les mères. Il finit la question, frère. Ouais. Oh, vas-y. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. C'est bon, on l'a pas dit, mais c'est vrai. Comment? Ok, allons-y. 2 ans complets. Ouais. Paul la surat 31, verset 14. Sur la combien? 31, verset 14. Mais attends d'abord. Attends d'abord. On est parti. Le verset là dit quoi? On n'a pas compris. On dit quoi? La partie qui m'intéresse, sur laquelle. Non, c'est ça, ça nous intéresse. Tu vois, non, c'est ce qui n'est pas bon à vous là. Vous prenez le verset. La partie dit. Attends. Si c'est un verset, regarde, frère, si c'est un verset devant un public. Et puis tu veux qu'on Et puis passe. tu dis, on va laisser, on va parler, prendre un autre. Quand tu as lu le verset, qu'est-ce que le verset a dit? Avant d'avancer. La partie dit, Allah dit que les mères qui voudront allaiter leur enfant, allaiteront leur enfant 2 ans complets. 2 ans complets. Il fait l'équivalent de 24 mois, n'est-ce pas? Ok, continue. Attends. Eh bien, avant de continuer, moi aussi ça m'intéresse. Selon toi, là, comme tu dis selon Allah, l'autre c'est 9 mois. Selon toi, on doit allaiter un enfant combien de temps? Non, Allah dit 2 ans. Non, il faut laisser Allah, selon toi. Hein? Tu es d'accord avec ça? Il est d'accord avec ça. Ok, allons-y. Bon, tu as échappé. Sur la 31, 14. 31, 14. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté.
subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Point. 2 ans, 2 fois. Ça fait l'équivalent de 24 mois. On va lire le dernier verset. Surah 46, verset 15. Non, pas dessus, hein. 46, 15. Surah 46, au verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sévrage durant 30 mois. Point. Très bien. Attends, continue, finis le verset. Continue. Finis le verset, c'est fini? Puis, quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. C'est bon. Allons-y. Voilà. Dans les 2 premiers versets que nous avons lus, Allah a dit les femmes devront allaiter les enfants 24 mois, n'est-ce pas? Et Allah dit ici, la grossesse et l'allaitement font 30 mois. D'accord. Donc imaginons qu'on enlève 24 mois dans les 30 mois. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Attends, ici on parle de l'homme, on ne parle pas des grossesses détaillées. On parle de l'homme. Quand on dit l'homme, normalement la grossesse est 9 mois. Normalement, non. La grossesse de l'homme et de la femme c'est 6 mois. Je voudrais que vous m'expliquiez cela. Doucement. Je ne parle pas de grossesse prématurée. Tu es pressé pourquoi? Il n'y a pas besoin de vous. Relis-moi le verset, pardon. Et nous avons enjoint à l'homme de la